Bonjour, chers abonnés. Si vous n'êtes pas toujours abonné, je vous invite à vous abonner. Ceux parmi vous qui me visité pour la toute première fois. Et je vous souhaite la bienvenue. Pour ceux qui sont abonnés ou qui me suivent régulièrement, vous aurez remarqué que j'ai été absent pendant quelques jours ou 2-3 semaines. Vous allez également remarquer que j'ai de nouvelles lunettes. Alors, que vouliez-vous lorsque l'on prend de l'âge, on mûrit, comme le bon vin, on s'améliore également. On est censé s'améliorer avec l'âge également. Alors, dans mon cas, j'ai fait part que j'ai été suivi par des médecins pour certains petits problèmes de santé, disons, sans aller dans les détails. Et un des endroits sur ma personne où ça l'exige de consulter des spécialistes, c'est mes yeux. Alors, j'ai optométristes, ophtalmologistes qui me suivent et j'ai passé plusieurs tests récemment et on m'a également prescrit de nouvelles lunettes. Alors voici mes nouvelles lunettes. Il y en a qui m'ont dit à la blague que je pouvais ressembler à Clark Kent, le personnage qui personnifiait Superman. Malgré que des boîtes téléphoniques, il n'en existe plus. Donc, malheureusement, je ne peux pas me changer de mes habits à l'habillement de Superman. Parce que les boîtes téléphoniques, c'est chose du passé. Alors, je vais aller droit au but sur la raison de mon vidéo d'aujourd'hui. En passant, je vous remercie pour votre patience. Je dois admettre que j'ai été un peu, pas un peu, très occupé. Je n'ai pas pu faire de vidéo aussi souvent que j'aurais voulu dernièrement. Alors, j'apprécie votre patience. Je suis de retour et je vais continuer de faire des vidéos. J'ai un petit test à vous soumettre et à évaluer votre honnêteté. Donnez-moi pas la réponse. Vous pouvez répondre pour vous-même. Avez-vous déjà entendu l'expression « je suis une bonne personne » ou quelqu'un disant d'une autre personne « ah, cette personne-là, cette personne est une bonne personne ». Et moi, la question que j'ai par rapport à se qualifier comme étant une bonne personne, c'est selon quel barème? Comment arrive-t-on à se qualifier comme étant une bonne personne? Ça prend un standard, ça prend un barème. Hein? Sinon, tous et chacun vont avoir leur propre définition, leur propre standard, leur propre barème. À ce qui est bon, à ce qui est moins bon, okay? À ce qui est mauvais. Okay? Alors, ça prend un barème. On ne peut pas dire juste comme ça, là, je suis ou cette personne-là est une bonne personne ou je suis une bonne personne. Ça prend un barème, un standard. Et il y en a qui vont me voir venir très vite. Ils vont comprendre, ils vont lire entre les lignes, ils vont comprendre où je veux en venir avec ce que j'avance.
Hein? Alors, si je vous posais la question, avez-vous déjà menti? Hein? Avez-vous déjà menti? Petit ou gros mensonge, une fois dans votre vie ou à plusieurs reprises? Avez-vous déjà volé? Hein? Petit objet, gros objet, une fois dans votre vie, plusieurs fois dans votre vie. Hein? Avez-vous déjà voulu vous en prendre à quelqu'un ou l'haïr à un point tel que c'est en fait de l'urticaire, vous avez de la misère à dormir? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Hein? Vous pouvez garder la réponse encore une fois, vous pouvez garder la réponse pour vous. Alors, j'ai des notes ici. Je vais lire les notes et je vais faire appel à ce qu'on appelle, je vais faire appel à ce que l'on appelle, c'est un beau jeu de mots, hein, votre conscience. Hein? Pour ceux qui sont athées ou agnostiques, pouvez-vous admettre que la conscience, ça existe? En son âme et conscience. Avez-vous déjà entendu l'expression? En son âme et conscience. Alors, nous avons une conscience. Ça nous est donné par Dieu. Okay? Ça ne nous est pas donné par le règne animal ou le singe ou le gorille dont certains pensent dont nous sommes issus. Hein? Notre descendant aurait été un gorille ou un singe. On ne descend pas du règne animal. Okay? Alors la conscience, ça existe et ça nous a été donné par Dieu. Alors, je vais faire, puisque j'ai avancé Dieu, je dois nécessairement avancer ce qui est dans la Bible, et nous savons, par ce qui est écrit dans la Bible et les 10 commandements, ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, je vais faire la lecture, puis je vous amène à vous poser la question et à être honnête. Et écoutez votre conscience que tous ont en eux. Okay? Alors, je commence. Pensez-vous être quelqu'un de bien? C'est ce que pensent la plupart des gens. Cependant, la grande majorité diffère en ce qui concerne leur définition de bien ou de bon. La Bible affirme que Dieu est bon et les 10 commandements constituent son barème de la bonté. C'est important, là. Les 10 commandements constituent son barème de la bonté. Nous allons donc considérer la loi de Dieu. Avec une conscience tendre, demandez-vous si vous avez obéi aux commandements suivants. Il y en a 10. Alors, je vais les nommer. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. En d'autres mots, avez-vous déjà aimé Dieu? Avez-vous toujours aimé Dieu par-dessus toute autre chose? Okay? Il y en a qui ont de multiples dieux dans leur vie. Hein? Dieu, là, ça vient en deuxième, en troisième ou en 50e position. Alors, Dieu doit venir en première position. Avant le Canadien de Montréal, avant l'argent, avant le sexe, avant la nourriture, avant l'alcool. Okay? Il doit venir en première place. Deuxièmement, tu ne te fabriqueras aucune idole. En d'autres mots, n'avez-vous jamais fabriqué un Dieu dans votre esprit, un Dieu qui vous convient à vous mieux, qui vous convient mieux, un Dieu selon vos dimensions? Ouch! Hein? Troisièmement, tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive. Le nom, c'est-à-dire Dieu. Vous est-il arrivé d'employer le nom de Dieu comme juron? Okay? C'est fréquent au Québec de blasphémer, de jurer, utiliser des jurons qui ont tout rapport à au catholicisme, à des symboles, à des objets
que l'on connaît dans le catholicisme ou le christianisme. Encore là, c'est utilisé fréquemment, ça, des jurons. Alors, quatrièmement, n'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Le jour du sabbat s'agit du dimanche. Je sais qu'il va y avoir un débat à ce sujet-là. Il y en a qui considèrent que c'est samedi, il y en a qui considèrent que c'est dimanche, mais je vais y aller en disant que c'est dimanche. Respecter ton père et ta mère, en cinquième. Sixième, tu ne commettras pas de meurtre, c'est-à-dire Dieu considère la haine comme étant un meurtre. Ce que l'on a dans notre cœur, ce que l'on a dans nos pensées, vis-à-vis quelqu'un d'autre, qui que ce soit. Septièmement, tu ne commettras pas d'adultère. Pas besoin d'aller dans les détails concernant l'adultère. Tout homme qui regarde la femme d'un autre en la désirant a déjà commis l'adultère avec elle en lui-même. Cela inclut également le sexe avant le mariage. Ouch! Hein? Huitièmement, tu ne commettras pas de vol, peu importe la grosseur du vol, ou le nombre de fois, petit objet, un crayon à l'école, peut-être patata. Okay? Avez-vous déjà volé quelque chose? Peu importe la valeur de l'objet, en d'autres mots. Neuvièmement, tu ne mentiras pas. Avez-vous déjà menti? Y compris en répondant à ces questions. Hein? Prenez une autre petite gorgée, ça vaut la peine pendant que vous réfléchissez et que vous consultez votre conscience et que vous utilisez votre honnêteté. Je suis revenu en forme, comme vous pouvez voir. Dixièmement, tu ne convoiteras pas. Vous est-il déjà arrivé de désirer jalousement ce qui appartient aux autres? Bon, là, j'ai fait de la nomenclature de ce qu'on appelle les 10 commandements. La Bible déclare que Dieu punira tout meurtrier. La Bible déclare que Dieu punira tout meurtrier, violeur, voleur, menteur, adultère, etc. Il jugera même nos pensées et nos paroles. Le jour du jugement, qui va arriver à notre mort, serez-vous capable ou serez-vous coupable ou innocent d'avoir transgressé ces commandements? Dieu existe, les 10 commandements existent, et nous sommes jugés par Dieu selon si nous avons respecté ces 10 commandements-là ou non. Alors, c'est les 10 commandements qui sont le barème, le standard, et non pas le barème de Ticoun, Pierre-Jean-Jacques, mon oncle, mon frère ou ma sœur ou votre propre barème. Peut-être pensez-vous que puisque Dieu est bon, il fermera les yeux à vos péchés. Mais c'est justement sa bonté qui assurera que les meurtriers, violeurs, voleurs et menteurs, etc., soient jugés. Il serait un juge corrompu s'il fermait les yeux à l'injustice. Avez-vous gardé ses commandements? La Bible affirme que la loi est parfaite. Elle nous ordonne d'être parfaits. Êtes-vous parfait en pensée, en parole et en action? Arriverez-vous au ciel? Vous pouvez prétendre que vous êtes quand même bon, mais Dieu dit le contraire. Puis on peut voir dans Psaume 14, chapitre 14, versets 2 et 3. Quelqu'un ment alors et les Écritures affirment qu'il est impossible à Dieu de mentir. J'approche de 15 minutes, donc je vais y aller rapidement. Rappelons-nous que tout menteur sera jeté dans le lac de feu. Ça, c'est dans Apocalypse, chapitre 21, verset 8. La loi de Dieu exige la justice et la sanction pour le péché contre lui, c'est la mort et l'enfer. Écoutez bien si vous voulez suivre. Dieu lui-même a fourni un moyen par lequel sa justice et sa bonté pouvaient se rencontrer.
nous avons transgressé la loi, mais il est devenu homme afin de payer notre dette. Jésus a souffert et il est mort sur la croix afin de satisfaire aux exigences de la loi. Dieu peut nous pardonner et nous accorder le don de la vie éternelle. Alors c'est important, le dernier passage que je viens de dire. Vous continuerez à penser peut-être que vous pourrez respecter les 10 commandements à partir de maintenant, mais n'est-il pas vrai que le meilleur d'entre nous a menti, volé, convoité, détesté, n'a pas aimé Dieu par-dessus tout et n'a pas aimé son prochain comme soi-même? Alors nous avons tous erré, nous avons tous manqué au standard, incluant moi-même, et la seule façon de nous en sortir, c'est lorsque Jésus, Dieu qui s'est fait homme, Jésus a été crucifié, en acceptant Jésus-Christ, il paie notre dette à notre place. Okay? La dette est payée si on accepte Jésus. Alors, je vous laisse là-dessus parce que j'ai déjà dépassé 16 minutes et avant d'être coupé. Je vous parle bientôt. Bonne journée.